Je suis un giga stressé dans la vie. Voilà, c'est dit. Je suis un petit fragile. Voilà, j'ai peur tout le temps. Mon teubé de cerveau est H24 comme ça. Ah non, mais on va pas sortir dehors parce que sinon on va se faire écraser. Oh mais non. Oh mon dieu, le Serrano est bien trop salé, Joanne. Non, non. Mais le pire, c'est que la majorité du temps, je stresse pour que dalle. Et ça, mais depuis que je suis tout petit. Je me rappelle très bien d'un épisode de C'est pas sorcier qui m'a traumatisé. Jamy, tu savais que le soleil allait exploser dans 5 milliards d'années? On est dans la merde, Jamy. Allez, Marseille! Et là encore actuellement, j'ai plein d'angoisses, mais de merde. Alors, par exemple, le permis de conduire. Allez, aidez-moi. Alors pour le petit contexte, je dois le passer depuis 2 ans. 2 putains de ta race d'années. Ah, ça fait beaucoup. Ah oui, il est sûrement pas France. Vous visualisez un petit peu la taille de l'écran. Tiens, d'ailleurs, on va demander à ma mère ce qu'elle en pense. Maman, t'en penses quoi de ma situation? T'es qu'une grosse merde, mon chéri. Mais c'est pas grave, je t'aime quand même. Merci maman. Après, sincèrement, comprenez-moi. Je me chie dessus, d'accord? Mais je me chie dessus sur la route. Je vous jure, ça fait pitié. Les heures de conduite là à l'auto-école, c'était un enfer, mais vraiment un enfer. Et en plus, j'avais des monitrices de merde. Putain, allez vous faire foutre. Je suis en burn-out. C'est simple, hein, t'en avais 3. La première, c'était une meuf trop sympa, trop cool. Et le problème, justement, c'est qu'elle était beaucoup trop sympa. Du coup, à chaque fois que tu faisais une erreur, même grave, hein, elle te disait rien. Absolument rien. Oh, il a pas marqué le stop. C'est pas grave. C'est pas grave, 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 c'est pas grave. La deuxième, elle me racontait sa putain de vie pendant que je conduisais. Elle était là, elle disait: Ah, mais avec Roger, mon époux, on est parti à la plage. Il aimait comme un chien, il était malade. Je l'ai amené au vétérinaire, il était tout ballonné. Et parfois, elle coupait son monologue pour m'engueuler. Donc, quand je suis sorti du génico, il m'a dit: Clignotant, à droite, à droite. Tu n'as pas vu le cyclomoteur? Oui, donc je te disais que le génico, il m'a dit. Et la troisième, elle était ce qu'on appelle une passive agressive de merde. En gros, au début, elle va te dire très calmement que t'es une merde, et plus ça avance, plus ça s'affirme. Faut démarrer, monsieur, on n'est pas tout seul, hein. Alors oui, première. J'ai calé. Ça arrive à tout le monde. Monsieur, faut y aller, là, allez, y a du monde derrière. Oui, question bête, le volant, c'est bien le truc rond comme ça. Oh, mais vous êtes... Tu de merde ou quoi, hein? Avance du corps, je vais t'enculer ta race, avance, hein? Et là, actuellement, je suis en conduite accompagnée. Mais écoutez-moi bien, messieurs, dames, c'est un enfer, parce que c'est plus les monitrices à côté. Non, c'est mon père. Putain, j'en ai marre. Non, parce que le frérot, il a eu le permis à l'armée. Écoutez-moi bien, il prend les ronds-points en 6ème. Y'a même pas de 6ème sur la voiture, il s'en branle. Oh, tu es con ou quoi? Embraye, mais freine, on passe à la première, clignotant, embraye, je vais t'embrayer le cul, tiens, oh tiens, drift and pass à 30, vas-y. Tiens d'ailleurs. Papa! Me tape pas! T'en penses quoi de ma situation? Tu es la plus grosse des merdes! Merci, c'est bon. Allez, autre motif de stress post-traumatique, prendre l'avion. Oh là là, on a un gros morceau. Alors c'est simple, je déteste ça. J'ai trop peur, voilà, c'est un stress, Mais Grumpy, tu sais que l'avion, c'est le moyen de transport le plus sécurisé du monde, hein. RAB, rien à branler. C'est pas les crashs qui me font stresser, je m'en branle la bite. Le 10 bits. Au pire, je crève de manière stylée, tu vois. Moi, je suis mort dans mon sommeil, hein. Yeah, but me, I die in fucking crash d'avion, motherfucker. Yeah, I love Trump, I love gun, I love racism. C'est pas vrai, je suis pas raciste, voilà. Je mange épicé très souvent et j'ai un ami noir. Non, sérieux, ce qui me fout vraiment les boules, c'est tout le processus de merde. Faut venir 6 mois avant le décollage. L'aéroport, c'est les backrooms. Tu sais jamais où il faut aller. Faut passer la sécurité de merde. Et en plus, moi, je le prenais tout seul. Et genre, il m'est arrivé une dinguerie. Ok, en gros, j'étais à l'aéroport. Je revenais de chez mes parents. J'arrive tranquille pour passer la sécurité. Ils me demandent d'ouvrir mon sac. Je dis, allez-y. Je suis un terroriste, les gars, ça va. Vous voyez le truc arriver? Je l'ouvre, tranquille. Et là, la sécu tombe nez à nez avec, je cite, manuel de désamorçage de bombes.
on m'a regardé comme si mon nom de famille se terminait par l'Aden. Du coup, un peu paniqué, je leur dis: oh putain, oh le débile, oh le con, oh en fait c'est les jeux vidéo, c'est le manuel pour désamorcer la bombe dans le jeu, en réalité virtuelle. Du coup, bah je leur montre le casque vert en question, qui ressemble à ça. On dirait une putain de bombe, on dirait une putain de bombe le machin. Ça risque d'être compliqué là, monsieur. Mais bon, heureusement, ils ont compris, et je suis maintenant fiché S. Mais vraiment, avec ce casque VR de merde, j'en ai eu des problèmes, hein. Genre pareil, j'étais dans le train, direction le sud. Et vu que le trajet est long, j'enlève la batterie externe de mon casque pour charger mon téléphone. Mais écoutez le bruit que ça fait, putain. Tout le monde m'a regardé, tout le monde. Mais le truc, c'est que j'ai une tête qui... me rend pas trop service. Voilà, on va dire les choses. Je suis pas considéré comme un français de souche par tout le monde. Une punition mon pas français. Et du coup, bah, je me fais contrôler plus que la moyenne. Voilà, genre par exemple dans le train, tout le wagon se fait contrôler nickel. Voilà, pas de problème. Et puis bah... qui est obligé de justifier son billet avec sa carte d'identité. Ah, les contrôleurs, ils ont dû se dire: ah non, il n'est pas français, lui. C'est la SNCF ici. Tu sais à quoi il correspond le F de SNCF? Français, c'est pas un A comme arabe. Pareil à l'aéroport. Toute ma famille passe tranquille la sécu. C'est qui se fait contrôler? Eh oui, c'est moi. Monsieur, vous avez de la drogue planquée dans le cul? Même à Lidl, putain. Je vais pour payer. Hop là, fouille du sac. Du coup, je demande au gars de la sécu: excusez-moi, j'ai pas le temps, je dois payer les articles. Est-ce que vous pouvez vérifier mon sac, s'il vous plaît? Et il me sort quoi, ce con? Ah non. Ah, je fouille pas, hein. Ah, il y a une bombe dedans, il y a une bombe. Écoutez-moi bien, si j'étais terroriste, jamais de la vie je me fais péter dans un Lidl. T'imagines la gueule des infos? Ce 43 septembre 2025, un individu au paf gargantuesque s'est fait exploser dans un Lidl au petit matin. D'après certains témoins, l'individu aurait eu une violente altercation avec un groupe de délicieux filets de colin pané. L'identité du criminel reste encore inconnue, mais il semblerait qu'il puisse être lié de près ou de loin à l'incident du Picard de Brétigny-sur-Orge, impliquant le célèbre gang des méga-chibres. Enfin bref. Messieurs, dames, s'il y a bien une chose qui nous unit sur cette putain de planète, c'est bien nos émotions. Alors si vous aussi, votre vie n'est que stress constant et continu, dites-vous bien que vous n'êtes pas une anomalie et que vous avez les ressources pour surmonter n'importe quoi. Et puis merde, on vit sur un putain de caillou au fin fond de la galaxie. Notre existence ne dure qu'une fraction de seconde à l'échelle galactique. Le putain de soleil va exploser dans 5 milliards d'années et rayer le peu d'atomes de notre existence. Alors pourquoi on stresse? Vivez, bordel de merde. Oh là là, c'était stylé sa mère! Tu es la plus grosse des merdes. Il est bien celui-là. Il est bien celui-là.